Visiblement, ça ne s'arrête pas. Après la Comic-Con de San Diego et sa grande révélation concernant le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom dans le prochain film Avengers Doomsday, mais pas que, voilà que la D23 continue les festivités, nous offrant de nouvelles images pour Captain America 4 et son Red Hulk, de nouvelles images pour les 4 Fantastiques, un trailer pour le tant attendu Daredevil Born Again avec le Punisher d'officialiser, mais aussi des news concernant plusieurs autres projets, y compris du côté de l'animation avec du Spider-Man. Et on doit en parler. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes FR. Aujourd'hui, on explore tel Doctor Strange les possibilités autour des nouvelles annonces de Marvel. Bon visionnage. Si la Comic-Con de San Diego nous a révélé de nombreuses informations sur le film Captain America 4 avec entre autres la confirmation de l'arrivée de l'adamantium via le corps du céleste mort Tiamut, vu dans le film Eternals, la D23 permet quant à elle, en plus de reparler de l'adamantium, de remettre le sérum de super soldat sur la table des discussions. D'une part, on nous offre une séquence inédite où l'on peut voir la transformation de Ross en Red Hulk, d'autant plus que ça se déroule en public. Sa double identité, si on peut l'appeler ainsi, sera donc connue de tous. Mais aussi, ce n'est visiblement pas le seul personnage dans le film qui aura accès au sérum de super soldat, puisque certains plans de l'extrait inédit insistent sur le fait que certains personnages souhaitent administrer le sérum de super soldat à Sam, et ce, contre son gré. Et ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, difficile de démêler le vrai du faux, mais il est intéressant de se demander si ce n'est pas Ross lui-même qui est derrière cette opération, puisque Ross souhaite reformer les Avengers. Pour lui, Sam a possiblement besoin du sérum, là où ce dernier souhaite être un Captain America différent. À moins que ce qu'on voit à l'écran ne soit une version instable du sérum, causant dès lors la mort de celui qui se fait piquer. Du côté du personnage mystérieux, vu dans la bande-annonce officielle, on nous confirme le fait qu'il est à la tête d'une organisation, The Serpent Society, une sorte d'organisation de mercenaires contrôlée par le plus offrant, et donc par Ross. Sam devrait alors avant tout faire face à cette organisation avant de s'occuper du cas de Red Hulk, le tout dans une intrigue géopolitique où l'accès à la dépouille du Céleste Mort est primordial. Quant à la question de la formation d'une nouvelle équipe Avengers, c'est également un sujet que je trouve très intéressant et qui sait, c'est possiblement ce film qui va connecter ou teaser au minimum une connexion entre Sam et les futurs membres. Pourquoi pas une scène post-crédit où Sam rencontre Shang-Chi ou encore She-Hulk. Pour les amoureux des armures à la Iron Man, nous avons eu l'occasion de découvrir un trailer pour Ironheart, la nouvelle série dédiée à Riri Williams vue dans le film Black Panther 2. Le trailer est là encore exclusif à la D23 mais sera sûrement public prochainement. Dedans, il est possible de voir Riri tenter de créer une nouvelle armure après avoir été renvoyée de son école. Quant à l'armure créée dans le film Black Panther 2, on se doute qu'elle est restée au Wakanda, logique, il est question de vibranium. Et du vibranium en circulation dehors du Wakanda, c'est pas la devise du pays. Riri Williams va donc ainsi rencontrer celui qu'on suppose être l'antagoniste du show, celui qui, avec son équipe, va l'aider à récupérer tout ce dont elle a besoin pour son armure de rêve. Mais on comprend très vite, au vu des images, qu'elle va finir par combattre ceux-mêmes qui l'ont aidé, après avoir découvert qu'ils étaient dangereux. Dangereux parce qu'il est entre autres question de magie dans la série. L'autre personnage sur lequel se concentre le trailer est en tout cas présenté comme tel, magicien / sorcier, portant le nom de The Hood. Un nom pourquoi pas inspiré par un artefact que le personnage va trouver, une cape magique encore mystérieuse. Couplé aux quelques rumeurs sur la série prévoyant la présence de Mephisto dans le show, il se pourrait que l'artefact, la cape, soit celle du démon, une cape où résident des pouvoirs qui dépassent l'entendement des simples humains. Ainsi, le vilain de la série, qu'on voit porter la cape, pourrait très vite se retrouver sous le contrôle de l'artefact, tentant pourquoi pas, sans s'en rendre compte, d'invoquer le démon majeur dans notre monde. Mais enfin, on est dans de la théorie pure. Pour le factuel, on voit seulement qu'il est question de magie, de pacte et d'une cape rouge qui rappelle celle de Mephisto. Voilà. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on voit une cape magique à l'écran. Dans le film Doctor Strange, on nous a carrément expliqué tous les fonctionnements des objets dits magiques et que c'était ces objets-là qui choisissent leur porteur. Parlons maintenant du trailer de Daredevil Born Again, l'une des séries les plus attendues des fans. Forcément, il est question de ce bon vieux Matt Murdock. Avant toute chose, le trailer qui est là encore exclusif à la D23 met bien en évidence la violence du show, histoire de rassurer les fans de la série originelle sur la fidélité et la continuité que va incarner ce Daredevil Born Again.
Mais ce n'est pas tout, ça devient très vite croustillant lorsqu'on se rend compte que l'extrait nous montre Matt et le caïd autour d'une table, comme s'il était question de collaborer. D'autant plus que Fisk connaît l'identité cachée de Matt Murdock, il sait que c'est lui le diable de Hell's Kitchen, ce qui crée très vite une sorte de dynamique très intéressante entre les deux personnages. Car Matt, lui aussi, sait que le nouveau maire de New York, événement que le final de la série Echo, est dans l'ombre le seigneur du crime de la ville. Mais cet équilibre des pouvoirs va semble-t-il très vite changer. Lorsqu'une grande menace va se présenter, une menace tellement importante qu'elle pousse Daredevil et Fisk à s'asseoir autour d'une table pour collaborer. Et il s'agit, visiblement, de Muse, que certains fans ont réussi à reconnaître à travers l'extrait. C'est en effet l'un des vilains que rencontre Daredevil dans les comics. Mais sûrement qu'il ne sera pas la seule menace de la série. Certains personnages, même héroïques, comme le Tigre Blanc, le White Tiger vu également dans le trailer, pourraient se confronter à Daredevil le temps d'une intrigue secondaire, comme ce fut le cas pour le Punisher qui, et ça fait très plaisir, est de retour dans cette série pour casser des bouches. En somme, il sera comme d'habitude question d'intrigues qui se déroulent dans l'ombre, dans les rues, mais aussi elles seront liées à ce qui se passe le jour, avec notre avocat d'un côté et le maire de la ville de l'autre. En bref, beaucoup d'informations même si le tout reste flou, alors attendons d'avoir le droit à ce trailer en bonne qualité lorsqu'il sera officiellement rendu public. Faisons maintenant un petit tour du côté de l'animation, puisqu'on possède quelques informations concernant la nouvelle série Spider-Man. Plus précisément, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou votre araignée sympa du quartier. Et on a l'occasion de voir plusieurs images, mais aussi certaines confirmations, comme la présence de Doctor Strange dans la série. Ce dernier aurait même le droit à un combat contre Venom, ce qui veut dire que le symbiote aura lui aussi son rôle à jouer dans la série. Un possible teasing concernant Spider-Man 4 et la présence du Venom peut être bien. Le show qui, à la base, devait nous montrer l'histoire de Spidey avant de le rencontrer à travers les films, est devenu une série qui se concentre sur un Peter Parker, dont le mentor est Norman Osborn. On a vu Peter sur lequel veille Tony, il est temps de découvrir l'histoire d'un variant sous l'influence d'un vilain. Pour ma part, j'aime beaucoup l'idée, surtout si la série, au vu de son format d'animation, ose explorer de nombreuses directions et mettre à l'écran d'autres personnages iconiques du monde de Spidey. Ce n'est bien évidemment pas la seule série d'animation qui se prépare du côté du MCU, puisqu'on nous a également officialisé l'arrivée d'une saison 3 pour What If, visiblement la dernière. Mais aussi, il est question, pour les plus nostalgiques, d'une suite pour X-Men 97. Vous vous en doutez, le but n'est pas de revenir en détail sur toutes les annonces, mais de s'intéresser à celles qui offrent les éléments les plus importants. Ah oui, on a également eu une annonce officielle pour une série qui va se dérouler dans le Wakanda, qui va porter le nom Eyes of Wakanda, une autre série d'animation. Vous l'aurez également remarqué, on a en même temps, de la D23, eu le droit à un autre trailer pour Agatha All Along. Un deuxième trailer, public cette fois, mais qui ne révèle pas grand chose comparé au premier. Pareil du côté des 4 Fantastiques, Marvel Studios a présenté le même trailer vu durant la Comic Con de San Diego, donc pas de nouvelles de ce côté-là si ce n'est quelques images en plus. Petite parenthèse concernant les 4 Fantastiques, toutes les images qu'on a, ce sont seulement des tests pour voir ce que donnent les acteurs et les décors à l'écran. Donc pour l'instant, il ne faut pas prendre ces informations-là au sérieux dans l'attente de l'arrivée du véritable trailer qui lui sera sûrement présenté l'année prochaine. En ajoutant du coup les annonces de ces D23 à celles de la Comic Con de San Diego, on obtient ceci. Un calendrier approximatif des sorties de chaque projet, sachant qu'on attend bien évidemment le prochain film Avengers en particulier, un projet qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet et où on aura l'occasion de voir un team-up, un regroupement des héros qu'on suit depuis le début de l'aventure comme Thor pour ne citer que lui, mais aussi de nouvelles têtes comme Shang-Chi. Bref, en très peu de temps on a eu le droit à beaucoup d'annonces, et ça, c'est beau. Du coup, j'espère que ce récap très rapide vous aura plu, une vidéo très détendue entre les grandes vidéos analyse et théorie, et je suis très curieux de savoir si ces annonces vous ont intéressé et surtout, quels sont les projets qui vous hype le plus. Et tant qu'on y est, vu que Captain America 4 prépare le retour des Avengers, vous voyez qui, vous, dans la nouvelle équipe? Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on obtient un pouvoir cosmique en cliquant dessus. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, un petit clic pour faire partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Par ici, vous trouverez une belle vidéo à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.